Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un tableau métal avec une simple planche de récup. Pour cela, vous avez besoin bien entendu d'une planche de récup, d'une brosse 40A, d'un rouleau velours, des Léopro Plus blanc, d'un ruban de masquage pour tenir le pochoir, de pâte à poche, de métalline éteint, de bouche-port, d'un contenant, de laine d'acier, d'éponge abrasive grain fin et gros grain et bien entendu d'un pochoir. Pour ma part, j'ai choisi le pochoir Le Bonheur que je vous ai déjà montré l'autre jour. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous montre ça étape par étape. La première étape consiste à préparer la planche. Comme vous le voyez, c'est une planche de récup que j'ai récupérée dans un magasin de bricolage pour 1 € je crois, aux angles plutôt anguleux. Du coup, l'intérêt de l'éponge abrasive gros grain est là, c'est-à-dire que je vais venir la poncer légèrement pour qu'elle ait un fini bien lisse et surtout, je vais venir arrondir les angles qui sont très anguleux et venir poncer cette tranche, enfin les tranches qui sont elles très rugueuses. Première étape, c'est ça. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, la planche est toute poncée, elle est lisse, elle a un fini très lisse. J'ai bien arrondi les angles et les tranches sont toutes douces, toutes lisses et aplanies. Deuxième étape, appliquer la sous-couche Léopro. Rien d'extraordinaire là-dedans, vous m'avez déjà vu faire, donc avec une brosse pour l'application et ou un rouleau velours. Moi j'aime utiliser les deux, mais on peut l'appliquer qu'au rouleau velours. Donc Léopro, c'est une sous-couche d'accroche. Sous la métalline éteint gris, c'est vrai qu'il est recommandé d'avoir plutôt une sous-couche grise pour faire ressortir le fait gris du métal. Mais comme je n'en ai pas, pour la démo, je vais simplement utiliser de la blanche. Vous verrez, de toute façon, je vais mettre 2 couches de métalline éteint. Temps de séchage 6 heures. Donc, je l'applique et on se retrouve dans 6 heures. A tout de suite! Voilà, la sous-couche est passée, elle est sèche à cœur puisque ça fait 6 heures que je l'ai posée. C'est important pour assurer la tenue dans le temps de votre support. Ici c'est une déco, mais sur un meuble honnêtement, il faut vraiment le laisser sécher 6 heures. Maintenant nous allons passer à l'étape du pochoir. J'ai donc choisi le pochoir Le Bonheur. Néanmoins ce pochoir est plus grand que la planche. C'est évident. Donc je ne vais mettre que les écritures et je ne vais pas mettre la bordure initialement prévue. Donc je centre les écritures sur la planche et ce qui va être très très important, comme pour tous les pochoirs, hormis le centrage bien entendu, c'est de le fixer de façon à ce qu'il ne bouge pas pendant que je vais appliquer la pâte à poche. Voilà, donc là je le centre et avec le ruban de précision, je vais venir le scotcher. Et comme ce ruban de précision, même s'il n'arrache pas la peinture, tient très très bien, le pochoir ne bougera pas lorsque je vais m'en occuper. Pâte à poche. Donc la pâte à poche, je vous en ai déjà parlé, c'est un des produits que j'adore et c'est un produit phare d'Eleonore Déco. C'est une pâte, comme son nom l'indique, qui est une pâte à pochoir, qui permet de faire des pochoirs en relief et qui permet aussi de reboucher les trous dans le bois comme une pâte à bois. Sauf que c'est beaucoup plus facile à travailler qu'une pâte à bois et puis beaucoup plus économique aussi, finalement. Alors, elle se présente comme toutes les satinelles avec un opercule. Elle se présente comme ceci. Et elle s'applique à la spatule. Donc je prends de la pâte à pochoir, je prends le pochoir bien entendu et je vais étaler la pâte comme un enduit. Et pourtant, je suis nulle en enduit, mais vraiment. Alors qu'avec ça, ça va tout seul. Donc voilà, je l'étale. Je ne cherche pas à faire quelque chose de parfaitement lisse, sans aspérité, sans rien, puisqu'après, je vais venir le poncer. Ce pochoir en relief. Pour retirer un pochoir en pâte à poche, que ce soit en pâte à poche ou en autre chose d'ailleurs, il faut toujours veiller à laisser une partie scotchée. C'est-à-dire que je vais le retirer d'abord du bas ou du haut, on s'en fiche, et je vais le retirer comme ceci. Hop là. Et voilà, vous avez le pochoir en relief. Nous allons le laisser sécher, ça sèche 2 ou 3 heures.
Pour une déco, honnêtement, vous pouvez la faire sécher au sèche-cheveux, hein. Et c'est certainement ce que je vais faire. Et on verra la suite ensemble. Ok? À tout de suite. Et voilà, la pâte à poche est sèche. Alors, à quoi est-ce que l'on voit que la pâte à poche est sèche? C'est très simple, on le voit à sa couleur. Lorsqu'on applique la pâte à poche, elle est blanche mais un petit peu crème. Lorsqu'elle est sèche, elle devient très blanche comme du plâtre. Et vous voyez peut-être bien là qu'il y a un relief. Vous voyez? Pour autant, ce relief, comme en plus je vais devoir le poncer, je sais qu'il n'est pas suffisant pour l'effet que je veux faire. Donc, c'est pas un souci. Je repose le pochoir et je remets une deuxième couche de pâte à poche. Sachant que comme le pochoir est en relief, eh bien le pochoir, aussi fin soit-il, aussi blanc soit-il, et donc on pourrait penser que ce n'est pas facile à repositionner, va se positionner, pas comme un Lego, mais comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Mais va se repositionner pile à son emplacement. Voilà. On le sent sous les doigts qui s'emboîte sur son relief. Voilà, la deuxième couche de pâte à poche a été faite et elle est sèche. Comme vous le voyez, le relief est plus important que tout à l'heure. Il est plus important, mais il n'est pas régulier, notamment sur le trèfle à 4 feuilles. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu majoré l'effet pour vous montrer quelque chose, à savoir le ponçage avec l'éponge abrasive. Ça paraît un petit peu long, mais honnêtement, c'est la partie que je préfère sur la pâte à poche. C'est-à-dire que là, je vais venir sculpter en quelque sorte le pochoir en relief. Je vais venir le poncer pour enlever toutes les aspérités que vous devinez. Et en plus, ça va vous montrer à quel point la pâte à poche tient, et la pâte à poche et la sous-couche. Parce que là, je passe quand même du papier abrasif. Grain fin bien entendu. Donc maintenant, l'idée, avec l'éponge qui est très souple, c'est de venir poncer le pochoir. Et voilà, j'ai poncé les deux couches de pâte à poche et je suis sûre que vous allez voir le résultat même à l'écran. Regardez, le pochoir est en relief, certes, mais il est lisse, il est lissé, arrondi, il est très net. Vous voyez comme c'est joli? Moi, je trouve ça joli. Voilà. Et ça m'a pris quoi? 10 minutes peut-être de le poncer. Donc, vous avez un pochoir en relief, tout net. Voilà, ça c'est fait. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, qui est celle de la métalline. La métalline éteinte de chez Léonore Déco est un produit que j'affectionne particulièrement parce que c'est déjà de la vraie poudre de métal qui est dans ce contenant. Ça se présente comme ça. C'est de la poudre. Je vais vous montrer la poudre. Vous allez voir, c'est de l'étain en poudre. Voilà. Et ça, on peut l'appliquer sur toute surface dégraissée. Ça tient absolument sur tout. On peut faire des plateaux de meubles, par exemple, pour faire comme un effet table de rempotage. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, ce que l'on va faire aujourd'hui, des décos. C'est très utilisé pour tout ce qui est effet industriel. Alors, la métalline existe en étain, en fer ou en laiton. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi l'étain. C'est ma préférée, mais c'est vraiment une question de goût. J'aime bien la métalline fer aussi. Voilà. Alors, la métalline, je la rebouche pour pas tout renverser, s'utilise avec du bouche-port. On peut la diluer à l'eau et ne pas utiliser le bouche-port. Mais le bouche-port, ça permet de protéger la métalline, notamment de l'imperméabiliser et la protéger des taches de graisse. Donc, pour diluer la poudre, je vais utiliser ce produit. On la dilue dans un contenant tout simple. Hein. Vous prenez n'importe quel contenant. Je vais mettre de la métalline. Comme là, je vais faire comme une peinture, si vous préférez, je vais la faire liquide. Donc, on recommande de mettre 3 doses de métalline et une dose de bouche-port. La métalline peut s'utiliser de façon plus épaisse ou pour faire des pochoirs ou pour faire des effets. Dans ces cas-là, on augmente le rapport. On fera 4 doses de métalline, une dose de bouche-port, voire 5 doses de métalline, une dose de bouche-port. Voilà, j'ai fait mon mélange bouche-port métalline. Comme vous le voyez, ça a une consistance très proche de celle de la satinelle. Je vais pouvoir l'appliquer sur le pochoir à la brosse.
On peut l'appliquer au rouleau, c'est pas un problème. Mais moi, je préfère à la brosse parce que justement, sur ce tableau-là, je vais faire un effet brossé. Donc, comment s'applique la métalline lorsqu'elle s'applique à la brosse? Eh bien, exactement comme une peinture. Voilà. Tout simplement. Elle s'applique la métalline en 1 à 2 couches, selon l'effet rendu, à 1 à 2 heures d'intervalle. 1 heure d'intervalle, vous pouvez le faire. Moi, je vais faire 2 couches comme je vous l'ai expliqué, parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Voilà, j'ai passé les 2 couches de métalline éteint. Hop, on va retrouver le bonheur en relief, mais cette fois-ci en métal. Comme vous le voyez, le métal est mat. Et comme vous le voyez certainement, je vais descendre parce qu'on le voit mieux en bas, j'ai l'impression. Voilà, j'ai volontairement laissé apparents les traces de la brosse. Normalement, lorsque je peins à la satinelle, je m'évertue toujours à ce que ce soit bien lisse, bien uniforme. Là, pour faire un effet brossé, je laisse les traces du pinceau, enfin de la brosse. Voilà. Maintenant, ce qui est l'étape que je préfère, c'est qu'il va falloir révéler l'éclat du métal. Pour cela, je vais prendre de la laine d'acier, ça se vend en rouleau comme ceci. Je vais en prendre un petit morceau et je vais révéler l'éclat du métal sous vos yeux ébahis. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la laine d'acier et de venir frotter comme ceci ou comme ça, comme vous voulez, mais je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez le voir. Et la laine d'acier va faire va faire révéler l'éclat du métal. Et notamment sur les reliefs. Vous voyez un peu comme c'est joli. Donc on peut aussi le faire à l'éponge abrasive, mais moi j'aime bien travailler avec la laine d'acier. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, il faut tenter les deux. Hop, je prends le plateau et j'y vais. Vous pouvez frotter, hein, puisque de toute façon ça tient très très bien. Et le pochoir et la métalline, puisqu'il y a eu la sous-couche. Et voilà, j'ai fini de lustrer ma planche, le bonheur, en éteint. Vous avez vu? Regardez. Voilà, par rapport au début. Là, on voit bien le métal avec l'effet brossé. On le voit surtout bien en bas, encore une fois. Voilà, je vais vous le faire façon Star Wars. Alors, sinon, ça, c'est l'effet brossé avec la métalline éteinte. Mais lorsque je viens, je peux aussi vous montrer des échantillons comme ceci, parce qu'on peut aussi faire un effet bosselé. Ça, vous voyez, là, vous avez la métalline éteinte avant le lustrage, après le lustrage. Et ça, c'est avec la brosse, hein, c'est le même effet. Il faut juste tapoter pour faire un effet bosselé. Avec la métalline fer ou avec la métalline éteinte, mais là, par exemple, ça, c'est la métalline fer qui a été lustré. Donc là, vous avez le fer brut, le fer lustré, étalé à la spatule avec une consistance crémeuse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec une concentration moindre de liquide. On peut faire des effets comme ça. Et là, même principe, pochoir en pâte à poche avec un cœur en étain sur un fond fer. Et le fer est aimanté. Je m'en servirai certainement dans une autre vidéo d'ici peu pour vous montrer ça. Voilà. Et celle-ci, c'est la métalline laiton. Donc là, vous avez le laiton avant lustrage et le laiton après lustrage, avec un effet à la spatule, comme je viens de vous le montrer. Voilà pour les métallines Eleonore Déco. Mes 3 démonstrations. Et la planche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Un commentaire si vous le voulez. Et puis, abonnez-vous à ma page, ce serait sympa. Merci. Allez, à bientôt.